Dans un village paisible où régnait la sérénité, s'étendait un jardin luxuriant à perte de vue. Ses arbres étaient chargés de fruits, son ombre douce et une brise légère y portaient un parfum de bénédiction. Son propriétaire était un homme juste qui considérait sa subsistance comme un dépôt, non comme une possession, et les pauvres comme un droit, non comme une faveur. Il distribuait les fruits avec un sourire satisfait, et les prières des nécessiteux s'élevaient, et le cœur des enfants se réjouissait. Le jardin prospérait à chaque don et portait des fruits à chaque acte de gratitude. Cependant, la vie est imprévisible, et le Père Juste s'en alla au crépuscule d'une nuit triste, laissant derrière lui un verger généreux, des enfants silencieux devant sa dépouille et un jardin témoin d'un testament non pas prononcé, mais vécu, et d'une épreuve dont les chapitres restaient à écrire. À la tombée de la nuit, les enfants se rassemblèrent dans une pièce sombre, non pour parler de gratitude, mais plutôt de rétention, le visage grave et les chuchotements étranglés. Ils dirent « Récoltez tôt et n'y laissez entrer aucun pauvre aujourd'hui ». Et l'idée de donner s'évanouit de leur cœur. Car la vérité est que les bénédictions ne durent pas avec l'avarice, et ils oublièrent de dire « si Dieu le veut ». Pendant leur sommeil, alors qu'ils s'apprêtaient à se priver, au cœur de la nuit, Dieu envoya sur leur jardin un fléau de sa volonté, un vent violent ou un feu fulgurant. Il le ravagea comme un châtiment, ne laissant que cendres et noirceur. À l'aube, ils se précipitèrent dehors, murmurant entre eux qu'aucun pauvre ne devait y entrer ce jour-là. Mais soudain, ils s'arrêtèrent net, et leurs yeux s'écarquillèrent à la vue de la destruction. Stupéfaits, ils s'écrièrent « Nous nous sommes vraiment égarés. Non, nous sommes vraiment privés de tout. » Là, au milieu du jardin en flammes, le plus raisonnable d'entre eux prit la parole, les yeux embués de larmes. « Ne vous avais-je pas dit, pourquoi ne glorifiez-vous pas Dieu ?» Leurs cœurs tremblèrent, et ils confessèrent leurs péchés, disant à l'unisson, emplis de remords, « Gloire à notre Seigneur, nous avons certes été injustes. » Malgré leur perte, ils ne désespérèrent pas de la miséricorde divine. Au contraire, ils se prosternèrent sur la terre ravagée de leur jardin et levèrent les mains en supplication, disant « Peut-être notre Seigneur le remplacera-t-il par quelque chose de meilleur. » Nous nous tournâmes vers notre Seigneur, et leur repentir fut sincère, leur cœur brisé, mais leur espérance demeurait vivante. Après le temps voulu par Dieu, leur repentir fut accepté, et Dieu remplaça ce qu'ils avaient perdu par quelque chose de meilleur. Il fit pousser pour eux un jardin plus vert et plus abondant en fruits, dans lequel il revint à donner. Les pauvres y entrent le visage rayonnant, et le lieu est empli de vie et de joie, si bien que leur histoire demeure une leçon éternelle, murmurant avec le soleil couchant derrière les arbres que l'espoir en Dieu ne s'éteint jamais, et que l'homme est capable d'un nouveau départ, quelle que soit l'ampleur de la perte. Avec Dieu, les épreuves se transforment en générosité, et les cendres en vie.